Greetings, friends. Salutations, chers amis. Aujourd'hui, alors que nous poursuivons notre voyage à travers le livre « La tragédie des siècles », nous retournons en Allemagne où, comme nous le lisons au chapitre 10, la nation entière était agitée alors que des milliers de personnes se demandaient ce qui était arrivé à Martin Luther. De terribles rumeurs circulaient et beaucoup pensaient que le réformateur avait été assassiné. Les dirigeants de l'Église de Rome ont été terrifiés lorsqu'ils ont vu l'ampleur de la colère contre eux. Finalement, on a appris que Luther était vivant, bien que retenu prisonnier pour sa propre sécurité. Cela a quelque peu calmé les esprits et les écrits du réformateur ont été lus avec encore plus d'empressement et de nombreuses personnes ont rejoint la réforme. Mais Satan ne resta pas inactif et créa une contrefaçon pour discréditer l'œuvre de Martin Luther et des autres réformateurs, cherchant à détruire l'œuvre de la réforme elle-même. Certains hommes se sont distingués en prétendant avoir une révélation directe du ciel et en rejetant l'autorité de la Bible. Ellen White écrit « Rejetant le grand principe qui était à la base de la réforme, la parole de Dieu, prise comme unique règle de foi et de vie. Or, dès que l'on supprime la grande pierre de touche de la vérité et de l'erreur, rien n'empêche plus Satan de dominer à sa guise sur les esprits. » Et vous savez, mes amis, qu'il en va de même aujourd'hui. Lorsque nous mettons de côté la Bible en tant que guide inspiré pour la foi et pour la pratique, nous ouvrons la voie à Satan pour introduire toutes sortes de faux enseignements. Les fruits de ces faux maîtres, qui prétendaient d'abord être du côté de la réforme, mais qui étaient guidés par leurs propres sentiments et illusions, ont été rapidement visibles. Le chaos s'ensuivit, le fanatisme et l'anarchie s'emparant de beaucoup. Pire encore, les actions de ceux qui ont semé la discorde et la confusion ont été imputées à la réforme, prétendant que c'était le résultat de l'application des enseignements de Luther. Lorsque Luther a appris le chaos et la confusion causés par ses faux maîtres, même à Wittenberg, le centre même de la réforme, il était déterminé à quitter sa sûre forteresse et à conduire à nouveau son troupeau. Les habitants de Wittenberg ne sont-ils pas mes ouailles? N'est-ce pas Dieu qui me les a confiés? Et ne dois-je pas, s'il le faut, pour eux m'exposer à la mort? Il ne s'agit pas d'une exagération. Luther était sous le coup de l'interdiction de l'Empire. Ses ennemis avaient le droit de le tuer, ses amis ne devaient ni l'assister ni lui donner asile. Mais voyant que l'œuvre de l'Évangile était en danger, il se lança courageusement dans la mêlée au nom de l'Éternel. C'est par la parole qu'il faut renverser et détruire ce qui a été fondé par la violence. Bientôt, la nouvelle se répandit dans tout Wittenberg que Luther était de retour et qu'il allait prêcher. Les gens affluaient dans son église, qui était pleine à craquer. Pendant toute une semaine, les foules enthousiastes sont restées assises tandis que Luther lisait la Bible jour après jour. La parole de Dieu rompit le charme du fanatisme. La puissance de l'Évangile ramena les égarés dans la voie de la vérité. Satan, cependant, n'abandonne pas facilement. Quelques années plus tard, le fanatisme se déchaîna à nouveau, avec une violence encore plus grande et des résultats encore plus terribles. De nombreuses personnes brûlèrent leur Bible en proclamant « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Ces enseignements donnaient toute satisfaction à ceux qui demandaient du merveilleux, en même temps qu'ils flattaient leur orgueil en plaçant virtuellement les idées et les opinions humaines au-dessus de la parole de Dieu. Mes amis, chaque fois que nous plaçons des opinions humaines au-dessus de la Bible, nous pouvons nous attendre à des résultats épouvantables. Dans ce cas, il en résulta des scènes grotesques, des séditions et des violences, au point que certaines contrées de l'Allemagne furent inondées de sang. Et pourtant, cette horrible violence a été imputée aux réformateurs, ceux-là même qui défendaient la parole de Dieu.
Satan cherche constamment à inciter les hommes à appeler le mal bien et le bien mal. Néanmoins, Luther a continué à défendre sans crainte l'Évangile contre de multiples attaques. Et la parole de Dieu s'est révélée être une arme puissante dans ce conflit. C'est à cette époque que Luther a achevé la traduction du Nouveau Testament en allemand, qui a été accueillie par beaucoup avec une grande joie. Tous ceux qui savaient lire étaient impatients d'étudier la parole de Dieu. Et le soir, les maîtres d'école la lisaient à haute voix à de petits groupes rassemblés autour des foyers. Lorsque Luther vit combien les gens étaient bénis d'avoir le Nouveau Testament dans leur langue maternelle, il commença immédiatement à traduire l'Ancien Testament, le publiant en plusieurs parties dès qu'il arrivait à les achever. De plus en plus de cœurs ont été convaincus de la vérité de Dieu et de la promesse contenue dans le psaume 119 au verset 130. Cela s'est réalisé. Et nous lisons « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. » Cette lumière a pénétré dans toute l'Allemagne et au-delà et ne s'est jamais éteinte. La persécution fut de nouveau déclenchée contre ceux qui restaient fidèles à leur foi, mais elle n'a pas abouti. En vain, on faisait appel aux autorités ecclésiastiques et civiles pour écraser l'hérésie. En vain, on avait recours à la prison, à la torture, au feu et à l'épée. Des milliers de croyants scellaient leur foi de leur sang. Néanmoins, l'œuvre progressait. La persécution contribuait à la diffusion de la vérité. Mes chers amis, nous nous tenons aujourd'hui sur les épaules de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui ont cru en la parole de Dieu et l'ont suivi, faisant ce qui est juste en dépit de tout et de tous. Nous aussi, nous pouvons valoriser la vérité de Dieu et la partager avec d'autres, en laissant briller la lumière des Écritures dans ce monde de ténèbres. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Père Céleste, merci pour la parole de Dieu. Merci pour le privilège de partager ces précieuses instructions et directives provenant de la salle du trône du ciel. Aide-nous, lorsque nous interagissons avec les autres, à leur montrer tes préceptes, ta direction dans nos vies, et à leur montrer que la parole de Dieu peut nous apporter stabilité et vie. Aide-nous, Seigneur, à nous éloigner du fanatisme de ceux qui pourraient réinterpréter ta parole, alors qu'en réalité, ils pourraient la déformer pour dire exactement le contraire. Nous te demandons simplement de nous guider dans la merveilleuse mission que tu nous as confiée, de partager la parole de Dieu avec les autres. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.